Depuis le début de la guerre, elles alimentent les plus grandes inquiétudes. L'Ukraine dispose de 5 centrales nucléaires, dont 4 en état de marche. Le 24 février, la centrale de Tchernobyl tombe aux mains des Russes. Le 25 février, le gouvernement ukrainien avertit. Les rayonnements gamma ont dépassé les niveaux de contrôle. Le soulèvement de poussière radioactive serait causé par le passage des troupes russes, selon des experts. Quelques jours plus tard, l'Ukraine accuse la Russie de 2 coupures de courant, les 9 et 14 mars. Plus de 200 techniciens sont bloqués sur le site pour l'entretenir, sous surveillance russe. La centrale de Tchernobyl est un lieu hautement symbolique. Située à Pripyat, elle a été active de 1977 à 2000. Tchernobyl résonne dans la mémoire collective. Le 26 avril 1986, au cours d'un essai technique mal réalisé, le réacteur numéro 4 explose. Tchernobyl devient le site du pire accident nucléaire de l'histoire. Depuis, 2600 km² de territoire restent abandonnés. Le 4 mars, nouvelle sueur froide. L'armée russe s'empare d'une autre centrale, celle de Zaporijia, au sud du pays. Le site est l'objet de tirs. Un incendie se déclenche. Il fait craindre la catastrophe. Les équipements essentiels ne sont finalement pas affectés. La centrale de Zaporijia est la plus grande d'Europe. Avec ses 6 réacteurs d'une puissance de 6000 MW, elle produit 1/5 de l'électricité du pays. Elle est active depuis 1985. La prise de la centrale de Zaporijia est une démonstration de force de la part de Moscou. Elle lui permet de pouvoir plonger 20% de l'Ukraine dans le noir. Qu'en est-il de la menace nucléaire brandie par le président russe? Entre escalade militaire ou erreur humaine, le risque est bien réel.